Quelles sont les causes de l'intestin perméable? L'intestin perméable a des origines diverses, mais beaucoup d'enters elles sont liées à des habitudes générales malsaines. Une mauvaise alimentation et le stress sont deux facteurs qui conduisent à ce trouble. Consommez-vous souvent des aliments ultra transformés et abusez-vous des médicaments? Faites attention car vous pouvez finir par déclencher un intestin perméable. Cela peut se manifester par des symptômes au niveau de la peau et de l'estomac, provoquer des troubles mentaux et des maladies auto-immunes. Lisez la suite pour en savoir plus sur les causes de l'intestin perméable. Qu'est-ce qui cause l'intestin perméable? Bien que l'intestin perméable est une maladie qui commence dans le système digestif, il affecte de nombreux autres systèmes. L'intestin perméable se produit lorsque les entérocytes, ou les protéines qui les relient, sont endommagées. Lorsque cela survient, la probabilité qu'une partie du contenu de la lumière intestinale, l'intérieur de l'intestin, s'écoule dans la circulation sanguine ou le système lymphatique augmente. Ce qui s'échappe n'est pas de gros morceaux de nourriture, mais une combinaison de nombreux pathogènes différents. Protéines incomplètement digérées. Bactéries ou fragments de bactéries. Une variété de substances toxiques ou de déchets qui sont normalement excrétés. Il faut savoir que ces substances ne doivent pas traverser la barrière intestinale, car le corps réagit en activant le système immunitaire pour se protéger contre de nouveaux envahisseurs. Cette réponse est si importante que, si elle est maintenue dans le temps, le corps peut finir par commettre des erreurs et attaquer même ses propres cellules. De multiples études montrent comment ces attaques auto-immunes jouent un rôle dans le développement de maladies telles que la thyroïdite d'Hashimoto ou le diabète de type 1. Cette activation immunitaire excessive entraîne une inflammation de l'ensemble du corps. Cette inflammation peut affecter non seulement l'intestin lui-même, mais aussi d'autres organes et tissus tels que le système squelettique, le pancréas, les reins, le foie et le cerveau. Les symptômes intestinaux ne sont pas toujours présents dans les cas de fuites intestinales. Mais il peut être exprimé avec migraine, dysménorrhée, problèmes de peau tels que l'eczéma ou le psoriasis, troubles psychologiques, dépression, par exemple, maladies auto-immunes affectant la glande thyroïde ou les articulations, facteurs de causalité des fuites intestinales. Les facteurs qui peuvent vous inciter à avoir des fuites intestinales sont les suivants. Régime alimentaire à base de produits industriels. La consommation de blé, qui peut déclencher certaines maladies auto-immunes. Facteurs qui affectent la régénération de l'épithélium, stress ou déséquilibres hormonaux. Les médicaments qui détruisent la flore intestinale ou affectent l'intégrité de l'épithélium, antibiotiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens et antiacides. Comment restaurer la perméabilité intestinale? 1. Évitez tout ce qui provoque une inflammation intestinale. Cela signifie qu'il faut éviter les éléments suivants. Les régimes riches en aliments ultra transformés, en glucides raffinés, en sucre et en pâtisserie. Les médicaments tels que les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Régime pauvre en fibres fermentescibles. Les toxines alimentaires telles que les huiles de graines de blé. Le stress chronique. 2. Prenez soin de votre microbiote intestinal. L'intestin humain contient le même nombre de bactéries que de cellules dans tout le corps. Avec plus de 400 espèces différentes de bactéries, ce n'est que récemment que nous avons commencé à comprendre le rôle du microbiote intestinal dans la santé. Entre autres choses, le microbiote favorise une fonction gastro-intestinale normale, assure une protection contre les infections, régule le métabolisme et fait mûrir le système immunitaire. Pour prendre soin du microbiote. Éliminez les toxines des aliments que vous consommez. Maximisez votre capacité de digestion en mangeant à votre faim et en laissant un espace entre les repas pour que vos sucs gastriques puissent agir normalement. Consommez des fibres fermentescibles, amidon résistants, pectine, fructane. Consommez des aliments fermentés, yaourt, kéfir, choucroute, kimchi, ou prenez un probiotique de qualité. Traitez la présence d'agents pathogènes intestinaux, par exemple, des parasites. 3. La régulation de l'acidité de l'estomac permet de contrôler l'intestin perméable.
L'acide gastrique est une condition essentielle à une bonne digestion. La décomposition et l'absorption des nutriments ne se produisent à un rythme optimal que dans une plage étroite d'acidité de l'estomac. Si l'acide gastrique est insuffisant, les réactions chimiques normales nécessaires à l'absorption des nutriments sont altérées. Une faible acidité de l'estomac nuit également à la digestion des glucides. Si le pH de l'estomac est trop élevé, les enzymes pancréatiques ne seront pas sécrétées et les glucides ne seront pas décomposés correctement. Ces glucides non digérés provoquent une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, appelée prolifération bactérienne. Il peut également entraîner une augmentation de la production de gaz et un inconfort digestif. Que faut-il garder à l'esprit concernant la santé intestinale? L'intestin perméable a de nombreuses causes différentes, mais beaucoup sont liées à un mode de vie malsain. Si nous pouvons améliorer notre alimentation, éviter les toxines et gérer le stress, nous aurons fait de grands progrès dans la prise en charge de notre santé intestinale. Si vous avez des doutes sur ce que vous mangez, ou si vous avez l'intention de commencer un régime sain, n'oubliez pas qu'il est préférable de consulter un nutritionniste professionnel. Il saura vous conseiller sur ce qui est le mieux pour vos intestins et votre alimentation en général.